Johann Sfar dans la tête de Dali, l'auteur du Chat du rabbin, qui vient d'ailleurs de sortir un livre très touchant sur son père, disparu il y a peu, a imaginé une rencontre artistique avec Salvador Dali. L'exposition est une invitation à parcourir les objets surréalistes du peintre. Plus de 200 dessins originaux de Johann Sfar nous font pénétrer dans l'imagination et les délires de Dali. Stéphane Cornic s'est rendu pour nous à l'espace Dali. C'est pas un vrai dessin, hein, c'est juste des serviettes. Par contre, ce qui est amusant, c'est est-ce qu'on peut les... Hop, voilà. C'est mieux comme ça. Prolifique artiste, Johann Sfar est connu pour ses bandes dessinées comme Le Chat du rabbin, adapté au cinéma en film d'animation, et pour des longs métrages comme Gainsbourg vie héroïque. En cette rentrée, l'artiste se dévoile un peu plus à travers Si j'étais une femme, je m'épouserais, un journal intime dessiné, et Comment tu parles de ton père, roman autobiographique où il revient sur son enfance. Nous l'avons rencontré à Montmartre pour un projet qui interroge son rapport à l'art. Avec la BD Fin de la parenthèse et l'exposition Une seconde avant l'éveil, le dessinateur télescope son univers avec celui d'un des artistes les plus excentriques et provocateurs du XXe siècle, Salvador Dali. Là, je suis allé sur Dali parce que j'avais besoin de folie, j'étais tellement en colère, j'avais besoin d'un punk. Dans la BD comme dans l'exposition, Sieberstein, artiste maudit inventé par Sfar, décide de ramener à la vie le seul prophète non religieux, Salvador Dali, afin de sortir notre société d'un obscurantisme croissant. Une histoire imaginaire où l'art, aussi inutile qu'il puisse paraître, serait notre seule issue possible. Dali, il était fou, mais il était d'une folie extrêmement utile parce que tout le fatras religieux, il l'a pris et il a dit « ça m'intéresse si c'est moi le Messie ». Et je me suis dit, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On est en train de... les diverses religions sont sorties du lieu où on voudrait les laisser, c'est-à-dire les plats traditionnels et le temple une fois par semaine. Elles nous envahissent partout, y compris dans les tenues. Dans la bande dessinée, son artiste s'enferme avec 4 mannequins nus et reproduit avec elles des tableaux du maître dans le but de le réveiller. J'ai fait ce livre pour dire qu'en Grèce, c'est-à-dire en Europe, depuis toujours, on a dit que le goût des beaux corps mène aux belles idées. On a créé notre mystique à partir du corps. C'est pas un hasard si la peinture d'église s'est créée sur le corps nu, supplicié et très excitant sexuellement du Christ. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Là où Dali m'intéresse dans ses crucifixions, dans son rapport au religieux, c'est qu'il a une relation confiscatoire au sacré. Il va prendre le sacré et il va se l'approprier. En réaction aux attaques que nous connaissons actuellement sur nos libertés et notre patrimoine à travers le monde, Sfar ressent le besoin de mystifier l'art plutôt que les religions, quitte à y aller frontalement. Je ne sais pas ce que c'est qu'un sujet sensible. Je sais parler des choses qui me préoccupent, mais quand je commence à me dire non, cette vanne-là, je ne peux pas la faire, ou ce truc-là, je ne peux pas le dire, là, c'est plus mon travail. L'art occidental, c'est de vexer. Le principe de l'art occidental, c'est de provoquer. C'est pour ça qu'il y a des artistes. Et les rois d'Occident ont toujours eu l'intelligence de le savoir. De la même manière qu'Isabelle la catholique avait des bouffons, elle avait aussi des peintres pour et la magnifier et la provoquer. Ce rôle aujourd'hui, il ne relève pas du laïque et du républicain, il relève du sacré, il relève de la confiscation sacrée par des artistes. Johann Sfar pose alors la question du rôle de l'art et de l'artiste dans notre société. Nous ouvrir sur le monde, offrir différents points de vue ou essayer de surmonter des catastrophes, comme il l'a fait au moment des attentats, qu'il aborde encore aujourd'hui dans sa BD. On enferme mon héros avec 4 modèles haute couture dans une maison, ça fait un peu nouvelle vague, ils sont là-dedans, ils essaient de faire leur truc. Et pendant ce temps, il y a des attentats à l'extérieur, et les gens qui les ont engagés se posent une seule question, est-ce qu'on leur dit ou est-ce qu'on leur dit pas qu'il y a eu des attentats? Et les personnes qui les ont engagés considèrent que leur activité artistique a une petite importance et qu'il ne faut pas les déranger au milieu. Je crois qu'un artiste doit se foutre complètement des conséquences de son travail. Et ce qui me plaît dans le dessin, c'est que ce qu'on fait dans un dessin n'est jamais grave. On peut aller très très loin, ça n'aura pas de conséquences. Enfin, j'espère. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir si le public n'est pas éduqué. On n'arrête pas de raconter à tout le monde que la démocratie, c'est le droit de vote, ça ne suffit pas. La démocratie, c'est l'éducation. Il est absolument évident qu'il faut de l'éducation pour comprendre un dessin, une allégorie, quelque chose d'abstrait, une caricature. C'est pas quelque chose qui peut tomber comme ça. Et si je voulais être plus provoquant, il me semble que même les textes sacrés nécessite un commentaire et une éducation. On ne peut pas mettre un individu face à une œuvre ou même face à un texte sacré sans qu'il ait et un professeur et un commentateur et quelqu'un pour aider à la mise à distance de cette œuvre.
Johann Sfar qui vient donc de publier Comment tu parles de ton père.